Bonjour Danieli, Salut! ça va? Ouais, super. Alors tu es en répétition à l'Atrium, Oui, on est dans la dernière ligne droite pour la création de la Diablesse Femme Sauvage. Femme sauvage. Femme Tu as sauvage. rajouté Oui, j'ai rajouté cela, c'est-à-dire que plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'il était nécessaire de rajouter voilà, ce sous-titre-là pour donner cette version que je propose de la Diablesse. Je ne peux pas en dire trop, mais j'essaie d'en dire assez. C'est-à-dire que je l'ai traitée un peu comme une Amazone. Voilà, une femme qui a des valeurs, qui a une verticalité, et elle vient à la rencontre des humains pour leur faire découvrir leur propre sauvagerie, peut-être. C'est un texte que tu as écrit il y a longtemps Alors, c'est un texte que j'ai écrit en 9 mois. J'ai commencé à l'écrire en fin d'année 2016. Ah, c'est récent. Oui, c'est récent, le texte est récent, par contre l'idée est très ancienne, je crois qu'il y a des années et des années qu'elle me poursuit, cette Diablesse, parce que il y a cette légende qui m'a été contée par les uns ou par les autres, et ça m'a vraiment beaucoup interpellée, cette figure féminine qui fait partie de notre mythologie caribéenne. Et puis c'est une femme, quoi. Alors on entend parler de personnages magico-religieux plutôt masculins, mais là c'est l'une des deux femmes avec Maman de l'eau qui est dans ce panthéon-là, et ça m'intéressait d'en savoir plus. J'en savais pas grand-chose. On me disait que c'était une femme séductrice qui avait voilà, un magnétisme éblouissant et qui arrivait toujours à séduire un homme. Elle était extrêmement séduisante, mais en même temps extrêmement dangereuse. Et que souvent, lorsqu'un homme avait été séduit par elle et l'avait suivi, et bien le lendemain, on ne le retrouvait plus. Ou alors on le retrouvait mort, ou alors on le retrouvait avec la nuque brisée. Donc tu es allé faire des recherches, Oui, j'ai fait des lectures, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé des romans, des études universitaires, des articles. Il y a une nouvelle aussi de Lafcadio Hearn aussi qu'il a écrit, qui s'appelle Diablesse, qu'il a écrit dans les années 1880 autour de cette mythologie. Et je suis partie de tout ça, et puis en même temps de l'oralité, parce que les premières fois que j'ai entendu parler de la Diablesse, c'est parce qu'on m'a dit qu'on a vu, et que elle apparaissait dans les boîtes de nuit, ou bien dans les soirées Bel Air, ou bien dans les soirées des Roses en Guadeloupe. Et puis en fouillant aussi, je me rends compte qu'elle n'est pas seulement en Martinique, elle n'est pas seulement en Guadeloupe, elle n'est pas seulement à Trinidad, mais on retrouve d'autres figures féminines comme ça, majestueuses, puissantes et en même temps dangereuses, dans d'autres cultures dans le monde finalement. Et je me dis, tiens, ça ressemble à un archétype féminin, ou peut-être même qu'elle représente quelque chose, une angoisse, une peur, un rêve, un fantasme. Voilà, c'est vraiment... il y a eu cette interrogation-là, et puis j'ai eu envie de l'inventer, de la réinventer, parce que l'oralité permet ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur comment dirais-je, un respect à la lettre, etc. d'une tradition. Non, la tradition orale, elle est malléable, on peut la revisiter. Et mon idée, c'était un peu, mais cette femme-là qui vient du fond des âges, pourquoi elle aurait à venir aujourd'hui dans notre société contemporaine? Qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire de la condition des femmes, de la condition des hommes, de la relation entre les hommes et les femmes? Et je n'avais pas envie de la traiter non plus comme cet épouvantail, ce monstre féminin qui était là pour punir les hommes, une sorte de vengeresse. Elle l'est un petit peu quand même. Mais j'avais envie d'aller au-delà de cet épouvantail qui était là pour rétablir finalement la morale et faire peur aux hommes. Et j'avais envie qu'elle aille au-delà de ça, et qu'elle prenne qu'elle ait une texture de femme sage d'une certaine manière. Voilà. Et jouer un petit peu avec les mots entre diablesse et sage. Voilà, il y a un monde. Et donc là tu as décidé de ne pas jouer. Enfin, tu avais écrit Cyclone, tu avais joué dans Cyclone, oui. Et là tu as décidé de faire ta première mise en scène professionnelle. avec des j'ai pros. choisi ça. Comment? Donc c'est avec des professionnels, donc avec des avec Rita comédiens Ravier. Rita Ravier, qui est danseuse, chanteuse, comédienne, et Patrice Turlet, qui est danseur, comédien, chanteur de la Guadeloupe. Alors je tenais beaucoup à avoir une équipe voilà, qui venait des îles finalement, qui m'avait inspiré ce mythe. Alors voilà, donc j'ai mis ensemble ces deux acteurs qui nous font vivre un duel amoureux au cœur du carnaval, voilà, un duel très tendu entre les deux personnages. Un homme siwo, qui est en marge d'un carnaval, est à la recherche d'une proie à capturer, une proie féminine. Mais cette fois, voilà, elle tombe sur un os et elle va lui faire vivre
une parade amoureuse, vertigineuse, voire dangereuse, mais dont il ne ressortira pas mort, mais quelque chose sera mort en lui. Et est-ce que c'est facile d'être à la fois auteur et metteur ou metteuse en scène? Oui. Je sais pas ce que tu préfères. Metteur en scène, Ouais. c'est un peu complexe. Est-ce que la metteur en scène s'autorise à bouger le texte ou pas du tout? Absolument. Voilà. Elle a tous les droits. De toute façon, en soi, le metteur en scène a le droit de bouger le texte. Mais c'est vrai que ça m'a permis aussi, en tant qu'auteur, comment dirais-je, de tester mon écriture finalement, parce que il faut le mettre en bouche. Au départ, c'est dans la tête, mais là, c'est le mettre en bouche et dans le corps des comédiens. Et il y a des choses qui fonctionnaient, d'autres choses qui fonctionnaient pas. Et puis, c'était beaucoup plus simple pour moi d'ajuster le texte en fonction. Et non, metteur en scène pour moi c'est un prolongement de l'écriture de la pièce. Donc j'ai écrit les mots, mais je continue l'écriture par le jeu d'acteur et l'écriture dans l'espace. Et pour moi c'est une continuité, un prolongement. Et tu n'as jamais eu envie de jouer la femme, la diablesse? Pas une seconde. Il n'était pas question. Non, vraiment, je me suis vraiment engagée là-dedans en me disant, ok, ça, je veux le mettre en scène parce que j'avais envie de vivre cette nouvelle aventure. C'est un défi à relever et c'était vraiment. La comédienne n'était vraiment pas là. Voilà, c'était un plaisir. C'était toujours un plaisir de partager cette expérience et d'inviter à ce voyage-là les deux comédiens magnifiquement généreux qui m'entourent dans cette aventure-là, et puis toute l'équipe artistique qui est vraiment au service de ce projet et qui ont tous un intérêt, un enjeu à défendre dedans. Alors c'est quand? Alors ça se passe le 19 et 20 janvier à 20h dans le cadre du Festival des Petites Formes à Tropicatrium et nous organisons également le jeudi 11 une conférence avec des sociologues qui s'appellent Nadia Chonville et Roger Cantacuzen, ainsi que elle n'est pas docteur, elle est docteur en art, je sais plus, elle est maître de conférence, en tout cas, Patricia Donatien, autour de la diablesse, mythe et réalité. Voilà, parce que pour moi, cette création-là, c'est plus qu'une création, c'est-à-dire qu'une création, pour moi, elle est ancrée aussi dans un cadre sociétal et une interrogation humaine et sociale. Et je tenais à ce qu'il y ait aussi cette rencontre-là pour réfléchir au cadre, à l'environnement de l'émergence d'un tel mythe et pourquoi il s'est ancré dans la psyché martiniquaise ou caribéenne. Et puis la question, c'est de se poser, mais est-ce que la diablesse ne serait pas une pure invention des hommes? Entrée libre, les places sont limitées. Donc on vient voir la conférence et après... Oui, parce que en fait, la conférence, ça s'inscrit aussi dans notre démarche de compagnie, c'est-à-dire qu'une création, c'est pas uniquement des artistes sur scène, une création présentée en public, elle a un ancrage sociétal et elle fait partie elle est vraiment ancrée dans une réflexion que nous avons sur la complexité de la nature humaine, et toutes les dynamiques sociales qui accompagnent l'émergence d'une telle mythologie. Donc on s'intéresse également à ça. Bon, très bonne fin de création. Vous n'êtes pas encore dans les lumières, sur le plateau, tout ça? Très bientôt. Vous avez hâte? Ah oui, on est chaud. On est très chaud. On est en forme. Bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Merci, salut.